Cet immense cataclysme aurait dû anéantir non pas simplement les victimes, mais l'antisémitisme lui-même, le rendre impossible, inconcevable, inexplicable à tout jamais. Et pourtant, on a recommencé de tuer des juifs parce que juifs. Car les enfants de Toulouse sont morts pour la même raison que ceux du Veldiv ou de Drancy, parce qu'ils étaient juifs. Les paroles et les actes antisémites auraient pu cesser depuis Toulouse. Et pourtant, nous en faisons le constat, il est cruel. Il y en a encore, et même de plus nombreux. Et chaque fait est encore plus odieux, plus scandaleux. Chaque fois qu'un juif est insulté, c'est un outrage qui est fait à tout notre pays. J'ai demandé au Premier ministre de réunir le mois dernier un comité interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour marquer notre détermination et surtout affirmer que l'État sera vigilant et la justice implacable par rapport à ces faits. Rien ne doit être considéré en cette matière comme anodin ou insignifiant. J'ai donc voulu que des mesures soient prises pour lutter contre la diffusion des messages de haine sur Internet, en particulier sur les réseaux sociaux. Des tribunaux les ont condamnés à transmettre les données permettant l'identification des auteurs de messages antisémites. Et je veillerai à les contraindre, ces réseaux, à fournir ces noms pour qu'il y ait dissuasion et répression. L'espace de liberté qu'est Internet ne doit être en aucun cas utilisé à des fins de propagande de haine. À Montauban, à Toulouse, il y a un an, c'est le terrorisme qui a montré son visage. Le terrorisme, cette brutalité lâche qui s'en prend toujours aux plus faibles. Le terrorisme, cette violence aveugle qui tue toujours des innocents. Le terrorisme, cette froide ignominie qui sacrifie toujours des enfants. La lutte contre le terrorisme ne suppose aucun relâchement, aucune faiblesse, aucune négligence.